Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 1, du verset 19 au verset 28. Voici le témoignage de Jean le Baptiste, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la couronne de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Rendu au deuxième jour de la nouvelle année de 2024, le texte qui nous est proposé est un texte qui nous présente un modèle. Quelqu'un qui non seulement a fait l'expérience de Jésus, mais n'a pas pris ce pouvoir-là, cette autorité, cette grâce pour assouvir ou dominer les autres, mais qui a utilisé justement la qualité qui nous est demandée pour cette année 2024, qui est l'humilité, humus, qui vient du grec humus, qui veut dire terre. En fait, nous sommes appelés à devenir des terres, à devenir des personnes humbles. C'est pour cela qu'on passe le temps en voyant la capacité de Jean-Baptiste à lui demander « Qui es-tu » Il dit qu'il est la voix qui crie dans le désert. Comme pour le dire en d'autres termes, qu'il n'est que là pour magnifier Dieu. Son talent, ses qualités, tout ce que le Seigneur lui a donné, c'est en vue de le faire connaître, de l'aimer et de lui demeurer fidèle. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est ce qui nous est attendu, c'est ce qui nous est demandé en ce temps de Nouvel An. De sortir toujours dans une attitude d'humilité, de grandir toujours dans une attitude d'humilité et de ne jamais profiter d'une position quelconque pour pouvoir dominer les autres. Parce que ces positions ont des conséquences graves. Je me rappelle une fois, une jeune fille s'est retrouvée enceinte. Se retrouvant enceinte, elle a décidé d'assumer et elle a dit à la maman qu'elle voudrait conserver l'enfant. La maman a refusé, disant que dira le quartier, on a toujours été une famille bien éduquée et justement quand tu vas tomber enceinte, on parlera mal et je ne veux pas ça. Et elle a dit non. La maman s'est mise à insulter l'enfant, à maudire l'enfant. Cet enfant ne sera rien. Patati patata. Toutes les mauvaises choses qui puissent exister. Mais 5 francs ne sortiront pas sur cet enfant, profitant de son autorité. Voilà que la fille a décidé de conserver l'enfant, suivant l'enseignement de l'Église qui est contre l'avortement. Et c'est ainsi qu'elle s'est efforcée, elle a jumelé école et période d'accouchement. Et par la grâce de Dieu, ayant terminé, elle a trouvé un petit job.
Quand elle allait au travail, elle partait donner l'enfant à sa tante au lieu de donner à sa maman. Et la maman, au début, ne comprenait pas bien cela. C'est quelque temps plus tard que la maman se met un peu à s'interroger que mais pourquoi chaque fois je suis à la maison, mais si tu dois sortir et que tu as besoin de laisser l'enfant, tu vas donner chez ma soeur au lieu de me remettre. Et c'est à elle de dire toutes les paroles que tu as adressées contre cet enfant. J'ai dit que cet enfant ne touchera jamais tes mains. La fille était ferme. La maman s'est fâchée, mais la fille est restée ferme. Tu ne m'as pas soutenu. Tu as plutôt cherché à sauver une image que de chercher ce que ta propre fille voulait. Parfois, c'est ce qui nous arrive. Parfois, nous cherchons trop à sauver une image plutôt que de rechercher la volonté de Dieu. Et parfois, les propos qui sortent de notre bouche ne sont pas des paroles de bénédiction. Ce sont des paroles qui détruisent, des paroles qui déchirent. En cette année 2024, en ce deuxième jour de l'année 2024, grandissons comme Saint Jean en humilité. Et que ce qui sort de notre bouche soit des paroles de bénédiction, soit des paroles de bien. Qui es-tu? Tu ne dis pas que je suis grand, mon papa a l'argent, je suis ceci. Non. Dis-toi que je suis la parole de Dieu. Je suis appelé à transmettre la parole de Dieu. Et ce qui doit sortir de ma bouche sont les paroles de bénédiction. Rappelle-toi ce que nous avons vu avec Aaron le premier jour de l'année. Les paroles de bénédiction sont sorties de sa bouche. Et je m'invitais à utiliser en cette nouvelle année des paroles de bénédiction. Sois aujourd'hui un Saint Jean qui adresse des paroles de bénédiction aux autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.